Bonjour, un exercice d'optimisation guidé pour lequel l'énoncé est ici, et s'il ne se voit pas très bien, je vais petit à petit donner les questions. Donc dans la première partie de cet exercice, en fait, on nous demande d'étudier une fonction, donc la fonction f de x égale x à la puissance 4 moins x au carré plus 1, en nous disant qu'elle est définie sur R, et donc on nous demande dans le petit a de calculer f' de x. Donc f étant une somme, on dérive donc chaque morceau qui constitue cette fonction, donc la dérivée de x à la puissance 4, 4x au cube, et la dérivée de x au carré, 2x. Voilà la dérivée. Petit b, on nous demande d'étudier les variations de f et de dresser le tableau de variation. Donc je rappelle que pour étudier le sens de variation d'une fonction, il nous faut étudier le signe de cette dérivée. Donc cette dérivée, elle est du troisième degré, il faut donc la factoriser, et on constate qu'il y a x qui est facteur commun, et même 2x, puisque 4, c'est 2 fois 2. Donc on en déduit que f' de x est égal à 2x, facteur de 2x au carré moins 1. Voilà, et puis ce 2x au carré moins 1 qui est un polynôme du second degré, on a deux possibilités pour poursuivre. Soit on utilise le discriminant delta, mais ce n'est pas une obligation ici, et soit on observe une identité remarquable, c'est ce que je vais utiliser, qui est a carré moins b au carré. Alors attention quand même, le carré qui est ici, là, il ne porte que sur x, sinon il y aurait des parenthèses, et donc 2x au carré, il faut le voir comme étant le carré de, alors bien évidemment il y aura x, et puis 2 c'est le carré de racine carrée de 2, donc on se retrouve avec racine de 2 fois x au carré. Et puis le 1 qui est là-bas, eh bien 1 c'est le carré de 1. Donc on a bien a carré moins b carré, je vais donc éviter d'aller calculer delta, mais si on passe par delta, c'est pas bien grave. Donc je continue mon calcul de, ma factorisation de dérivée, c'est donc égal à 2x, facteur de racine carrée de 2 fois x, alors la racine ne porte que sur le 2, moins 1, facteur de racine carrée de 2 fois x plus 1. Donc puisque la racine ne porte que sur le 2, je vais la terminer ici. Donc j'ai en face de moi un produit de 3 facteurs du premier degré. Là, c'est bien du mx plus p, c'est bien du mx plus p avec m qui vaut racine de 2. Racine de 2 est un nombre comme les autres. Et ça, c'est bien du mx plus p. Je peux donc dresser le tableau de signes de f' de x et de variation de f. Donc, je vais effacer ça pour laisser de la place. Et donc, mon tableau de variation de f avec au préalable le signe de f'. Donc je travaillais sur R, donc moins l'infini plus l'infini. Je dois réserver une ligne au facteur 2x. Alors 2x, eh bien ça s'annule en x égale 0 divisé par 2, donc en 0. Voilà, donc je dois placer 0 dans cette ligne. On avait racine carrée de 2 fois x moins 1 qui s'annule en 1 sur racine de 2x moins 1 égale 0, ça donne racine de 2 fois x égale 1. X égale 1 sur racine carrée de 2 et 1 sur racine carrée de 2, parce qu'on n'aime pas trop qu'il y ait de racine carrée en numérique au dénominateur, en littéral, c'est pas grave. Eh bien, on multiplie en haut et en bas par racine de 2, ça fait donc racine de 2 sur racine de 2 au carré, ça fait donc racine de 2 sur 2. Donc, pour cette ligne-là, j'ai 0. Pour cette ligne-là, j'ai racine carrée de 2 sur 2 qui est bien évidemment positive, donc plus grand que 0. Et racine carrée de 2x plus 1 qui va s'annuler. Donc, on fait le même travail. Ça va donner racine de 2x égale moins 1. Donc, x égale moins 1 sur racine de 2. X égale moins racine carrée de 2 sur 2. Voilà, j'écris donc ces trois racines de f' de x. Voilà, donc normalement, je fais un tableau en prenant de la place, là j'en ai pas beaucoup parce que je veux laisser l'énoncé en évidence. Du fait de ces trois lignes, j'aurai donc le signe de f' de x
et par suite les variations de la fonction f. D'ailleurs, voilà, souvent on écrit signe de f' et puis variation de f. Ces variations de f vont nous servir très certainement à continuer l'exercice puisque l'objectif était dans cette partie-là. Donc, je vais positionner mes zéros et mes signes. Voilà, hop. Donc, 2x, ça s'annule en 0. Le coefficient directeur de cette fonction affine, c'est 2, il est positif. Donc, les plus sont de ce côté-là, les moins sont de ce côté-là. Racine de 2x moins 1, ça s'annulait en racine carrée de 2 sur 2. Le coefficient directeur vaut racine carrée de 2. Les plus sont donc de ce côté-là et les moins de ce côté-là. Racine de 2x plus 1 s'annulait en moins racine carrée de 2 sur 2. M est encore égal à racine carrée de 2. Les plus sont donc de ce côté-là, les moins de ce côté-là. Donc je rappelle, pour une fonction affine, signe de M du côté droit de la racine, signe de moins M du côté gauche, ou alors vous dessinez la droite qui représenterait cette fonction affine et vous positionnez les signes en fonction de l'orientation de cette droite. Donc la dérivée, ici, elle est négative, ici, elle est positive, ici, elle est négative, ici, elle est positive, et on n'oublie pas les verticales, donc elle s'annule en moins racine de 2 sur 2, elle s'annule en 0, et elle s'annule en racine carrée de 2 sur 2. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante, lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante, et ainsi de suite. Voilà, et il nous reste à aller calculer les images. Donc momentanément, je vais enlever cette feuille-là parce que j'ai vraiment plus de place et je vais reprendre donc le calcul des images. Donc f de x, c'était x à la puissance 4 moins x au carré plus 1. Donc je vais calculer f de 0, c'est le plus rapide. F de 0, 0 à la puissance 4, ça fait 0, moins 0 au carré, 0, ça me donne donc 1. Voilà, donc je viens positionner 1 ici. Je vais calculer f de racine carrée de 2 sur 2. C'est donc racine carrée de 2 sur 2 à la puissance 4, moins racine carrée de 2 sur 2 à la puissance 2, plus 1. D'ailleurs, je fais remarquer quelque chose qui me permettra d'aller vite tout à l'heure. C'est que là, quand je vais devoir calculer l'image de moins racine carrée de 2 sur 2, si je mets un moins ici, comme je suis à la puissance 4, un moins à la puissance 4, c'est un moins multiplié par un moins, multiplié par un moins, multiplié par un moins, et donc ça va donner un plus. Et même chose ici, un moins au carré, c'est un moins multiplié par un moins, ça va donner un plus. C'est-à-dire que l'image de racine de 2 sur 2 et l'image de moins racine carrée de 2 sur 2, ça va donner la même chose. Donc voilà, petite remarque qui va écourter un petit peu la vidéo et le calcul. Donc, racine carrée de 2 sur 2 à la puissance 4, ça fait racine de 2 à la puissance 4. Donc, racine de 2 à la puissance 4, c'est racine de 2 au carré fois racine de 2 au carré. Ça fait donc 2 fois 2 qui donne 4. Sur 2 à la puissance 4, ça donne 16. Moins, ici, racine de 2 au carré, ça fait donc 2. Sur 2 au carré, 4, plus 1. Voilà, et lorsque je termine le calcul, 4 sur 16, c'est la même chose que 1 sur 4 quand on simplifie. Moins 2 sur 4, et puis je vais préparer plus 4 sur 4. Voilà, donc 1, je vais remplacer par 4 sur 4. 1 moins 2, ça fait moins 1 plus 4, ça va me donner 3 quarts. Voilà, donc ici, 3 quarts comme image, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Le calcul qu'on ferait ici et ici est exactement le même. Voilà le tableau de variation de ma fonction f. Ça permet de traiter la première partie. Voilà. Or, l'objectif de l'exercice, ce n'était pas d'aller étudier le sens de variation de cette fonction-là, c'était, donc je vais remettre l'énoncé en évidence. Donc, on nous donnait une parabole. Voilà, alors ce qui va être important, c'est que cette parabole, je vais l'appeler courbe représentative d'une fonction g. Je fais surtout très attention à ne pas utiliser f, parce que sinon je ne vais plus rien y comprendre. Et l'objectif, en fait, c'était de trouver le point sur cette parabole. Voilà, il pouvait être n'importe où, mais
rendant la distance entre l'origine du repère et ce point la plus petite possible. Donc on veut minimiser cette longueur entre l'origine du repère et un point quelconque de la parabole. Je rappelle que quand on veut minimiser ou maximiser quelque chose, eh bien on utilise la dérivée, enfin l'étude des variations. Et l'étude des variations de quoi? Eh bien de ce quelque chose qu'on veut minimiser. Donc là, le quelque chose qu'on veut minimiser, c'est la distance OM. Alors l'énoncé a un petit peu aidé en nous disant notamment ici, je vais lire ce qui est écrit, on admet qu'il existe un point M tel que la distance OM est minimale, équivaut à il existe un point M tel que la valeur de OM au carré est minimale. Alors pourquoi on a transféré OM sur OM au carré? Tout simplement parce que, si vous vous rappelez la formule d'un calcul de longueur dans un repère orthonormé, et c'est bien le cas ici, le repère est bien orthonormé, eh bien c'est racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Et donc ça veut dire que cette longueur OM qu'on veut rendre minimale, et qui va donc être notre fonction, eh bien ça serait une fonction contenant une racine carrée. Et en classe de première, puisque cet exercice est posé en classe de première, eh bien on ne sait pas dériver racine de u, donc racine d'une fonction compliquée, on sait juste dériver racine de x. Donc voilà pourquoi l'énoncé nous a dit, hop, c'est pas grave, c'est pas sur OM que tu vas travailler, mais tu vas reporter le travail sur OM au carré. Donc la question 2a, l'énoncé nous disait, démontre que la distance de O à M élevé au carré, c'est en fait cette fonction que tu viens d'étudier ici. Donc, je vais le mettre en évidence là en bas. Donc, la distance OM au carré, elle vaut racine carrée de x2m moins x2o au carré. Alors, x2o, c'est 0, donc x2m moins 0 au carré. Donc là, je vais enlever ça. Donc, x2m au carré plus y de m moins y de o, mais comme y de o c'est aussi 0, ça fait y de m hop, au carré. Comme on m'a dit que, alors je vais d'abord faire la première question, comme on m'a dit que de travailler sur OM au carré, je mets donc cette racine au carré. Une racine au carré, ça s'en va, donc si vous le permettez bien, je vais venir directement enlever cette racine carrée, puisque je n'ai pas trop de place ici. Voilà ce qui est ma longueur OM au carré. Alors, après, je vais lire l'énoncé. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Dans un repère orthonormé, OIJ, cette parabole P est la parabole d'équation y égale 1 moins x au carré. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire que cette fonction g là, dont la parabole est la représentation graphique, eh bien, cette fonction g, c'est en fait la fonction qui à x fait correspondre 1 moins x au carré. Et ce qui est super important et vraiment que vous devez retenir à long terme, c'est que lorsque vous avez un point sur une courbe, donc ici vous avez son abscisse qui est x, eh bien l'ordonnée c'est bien évidemment l'image de x par la fonction, c'est-à-dire que ici vous avez g de x. Donc ce que je viens de mettre en évidence, c'est que x de m là c'est x et que y de m c'est g de x. Et donc, ma longueur OM au carré, eh bien, elle vaut, donc x de m au carré, ça fait donc x au carré, et y de m au carré, ça fait donc 1 moins x au carré au carré. Et puis là, j'ai en fait une identité remarquable a moins b au carré, et ça me donne donc x au carré plus 1 au carré, donc qui fait 1, moins le 2ab, ça fait donc moins 2 fois 1 fois x au carré, donc moins 2x au carré, et puis plus b carré, plus x au carré que je remets au carré. Et donc x au carré, ça fait x à la puissance 4. Donc ici, je vais remplacer par x à la puissance 4.
Si je regarde ça, ça donne donc x à la puissance 4, plus x au carré moins x au carré, donc moins x au carré, plus 1. Ah ben tiens, c'est exactement la fonction sur laquelle j'ai travaillé dans la première partie, c'est-à-dire la fonction pour laquelle j'ai les variations, et c'est bien ce qu'on me demandait de prouver. OM au carré, c'est bien égal à f de x. Et donc là, je vais pouvoir travailler sur l'objectif de l'exercice. Quelles sont les coordonnées du point M qui vont être le plus près de O, c'est-à-dire qui vont rendre cette distance OM minimale, en sachant qu'on m'a demandé d'admettre que OM serait minimal lorsque OM au carré, le serait aussi. Or, OM au carré, eh bien ça, c'est ma fonction f de x. Avec un x qui peut parcourir l'ensemble des réels, puisque cette fonction g est une fonction du second degré définie sur R. Donc, quand est-ce que f de x est minimal? Eh bien, je le vois ici. Et donc, quand je regarde les variations, le minimum, la valeur la plus basse, c'est 3/4, qui est atteint en deux endroits, en moins racine carrée de 2 sur 2 et en racine carrée de 2 sur 2. Et donc, quand on me demande, eh bien, quelles sont les coordonnées de M qui vont rendre cette longueur OM minimale ou encore la longueur OM au carré minimale, eh bien, j'en ai ici les abscisses. Attention, 3/4, ce ne sont pas les ordonnées, parce que là, on est sur la fonction f. Et le point M, eh bien, son ordonnée, c'est g de x. Donc, il va falloir que j'aille calculer g de x. Et je vais répondre, donc je vais enlever ça. Donc, je vais répondre qu'il existe deux points répondant à la question. Il existe, d'après le tableau de variation de la question 1, deux points M répondant à la demande, eh bien M dont l'abscisse vaut moins racine carrée de 2 sur 2 et dont l'ordonnée, je vais la calculer, je vais appeler ce point M1, et puis M2 dont l'abscisse vaut racine carrée de 2 sur 2 et dont je vais aller calculer l'ordonnée. Ces ordonnées, je répète bien, attention, là vous êtes sur la fonction f, et le point M, donc le point M, il appartenait à la courbe de G, donc nous ça nous donnait les abscisses mais pas les ordonnées, on va aller calculer G de x. Donc G de x, c'était, alors là je peux enlever le tableau de variation, ou en tout cas en enlever une partie. G de x, eh bien c'était 1 moins x au carré. Et donc, G de racine carrée de 2 sur 2, eh bien c'est 1 moins, entre parenthèses, racine carrée de 2 sur 2. Là, je fais remarquer de la même façon que si je veux calculer l'ordonnée de ce point, ça voudra dire que je mettrai 1 moins, entre parenthèses, moins racine carrée de 2 sur 2. Et comme ce moins, il est au carré, en fait, il va disparaître automatiquement. Donc, le calcul de g de racine de 2 sur 2 ou de g de moins racine carrée de 2 sur 2, ça donne le même résultat. Donc là, je vais le faire sur racine carrée de 2 sur 2. Et ça donne donc 1 moins, alors au numérateur, racine de 2 au carré, ça fait 2. Au dénominateur, 2 au carré, ça fait 4. 2 sur 4, c'est la même chose que 1 demi. Et 1 moins 1 demi, ça donne 1 demi. Donc voilà les deux points de la parabole qui vont être tels que la distance entre l'origine du repère et le point M soit la plus petite possible. Voilà, donc un exercice d'optimisation guidé
aider aussi, parce que si on avait dû travailler sur la distance OM en direct, on aurait eu à dériver une racine carrée un peu compliquée, donc racine carrée de la fonction f en fait, et ça c'est pas du niveau de la classe de première. Donc là, voilà, on nous a aidé en nous disant, alors c'est pas grave, que OM soit minimal, eh bien c'est équivalent à dire que OM au carré est minimal. Voilà pour cet exercice, et ce qui est important, c'est que quand vous avez deux fonctions dans un même exercice, eh bien vous fassiez extrêmement attention à ne pas utiliser la même lettre pour les désigner toutes les deux, parce que sinon c'est à n'y rien comprendre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura été claire, que cet exercice qui est un classique sur l'optimisation vous sera utile, et surtout qu'au travers de lui, vous garderez bien en tête que lorsque un point est sur une courbe représentative, quand on a son abscisse, on a aussi son ordonnée, qui est l'image de l'abscisse par la fonction qui a été représentée. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur un autre thème, peut-être encore sur de l'optimisation. Au revoir.